Bonjour, je suis une nouvelle maman dans la vingtaine. Je l'ai rencontrée quand je suis allée à un rendez-vous à l'aveugle pendant ma première année à l'université. C'était correct sur notre première date, parce que ni mon mari ni moi n'étions sérieux. Nous pensions que notre relation allait se terminer après une seule date. Cependant, devrais-je dire que c'était le destin? Oh. Nous nous sommes revus lors d'une réunion de club peu de temps après. Je suis arrivée en retard pour la réunion et je suis entrée en courant sans maquillage ou un chapeau et en courant que je n'ai même pas regardé autour. Ainsi, je ne me suis pas rendu compte que mon mari était là. Mais mon mari m'a dit... Il a dit qu'il m'avait reconnu dès qu'on a donné un coup de pied à la porte et couru. À ce moment-là, il a pensé, c'est ma femme. Mon apparence lumineuse et animée était juste son style, alors il a dit. Quoi qu'il en soit, après ce jour-là, mon mari et moi nous sommes fréquemment rencontrés dans le club. À ce moment-là, j'avais beaucoup de soucis à cause des problèmes familiaux. Mes parents ne s'entendaient pas et ont finalement divorcé, et j'étais sous beaucoup de stress à cause de leur rupture. J'étais enfant unique et donc seule, et mon mari était un grand réconfort pour moi. Quand j'étais avec mon mari, je pouvais oublier toutes mes inquiétudes et m'amuser, ne serait-ce que temporairement. Tout au long du collège, je n'ai rencontré personne d'autre que mon mari. C'était donc naturel d'attendre qu'il revienne lorsqu'il ait fait son service militaire. Bien que nous n'ayons pas explicitement exprimé nos sentiments, nous avons simplement supposé que nous allions nous marier. C'était juste attendu, naturellement. Pendant notre dernière année d'université en été, mon mari m'a dit que sa mère voulait me rencontrer et m'a demandé si c'était correct pour moi. J'ai dit oui, bien sûr. En fait, j'avais hâte de cela. Je pensais que nous allions nous marier de toute façon. Alors, pourquoi attendre? Lorsque je l'ai rencontré, je l'ai trouvée être une personne charmante. Elle était chaleureuse et m'a fait me sentir très à l'aise, comme si nous nous connaissions depuis longtemps. Depuis, elle a dit qu'elle m'aimait bien. J'ai senti que toute ma tension avait disparu. Peu de temps après, mon mari a également rencontré mes parents. Comme ils avaient beaucoup entendu parler de lui par mon intermédiaire, ils ont pu engager une conversation amicale. Une conversation amicale dans une atmosphère confortable. En chemin, ma mère m'a dit que mon petit ami semblait sérieux et était une personne très agréable. Elle a dit qu'elle était désolée. En fait, mes parents se sont remis ensemble il n'y a pas longtemps. Ils venaient de divorcer, mais ils ont pu se redonner une chance pendant leur séparation et ils se sont souciés de mon mariage. En discutant de ces questions, ils ont beaucoup parlé, plus qu'ils ne l'avaient jamais fait lorsqu'ils vivaient ensemble et ils ont commencé à se comprendre. C'est pourquoi ils ont décidé de se réunir. Ma mère s'est excusée pensant que je devais avoir été blessée, ayant traversé une période très difficile entre eux. Je lui ai dit que c'était du passé et de ne pas s'inquiéter. Les parents des deux côtés se sont rencontrés peu de temps après notre rencontre. Ensuite, les préparatifs du mariage ont commencé sans heure. Quant à moi, j'étais inquiète, car je me mariais juste après avoir obtenu mon diplôme universitaire, mais je ne regrettais rien. Même après le mariage, ma belle-mère était très attentionnée envers nous.
Mon beau-père, qui était très autoritaire avec une personnalité négative, était également très soutenant. Puis un jour, lorsque nous devions aller dîner chez mes beaux-parents, mon mari et moi avons décidé de regarder un film l'après, midi en premier. Pendant un moment, mon mari était très occupé par le travail et j'éduquais les enfants tout en étant femme au foyer. Alors nous n'avions pas eu le temps de profiter ensemble. Nous avons enfin pu prendre le temps de regarder un film tranquillement. Après le film, j'ai allumé mon téléphone portable qui était éteint dans le cinéma. J'ai remarqué beaucoup d'appels manqués, y compris des dizaines de messages textes. En écoutant le message enregistré, mon mari est devenu pâle. Son frère avait laissé un message pour se dépêcher à l'hôpital car leur mère avait perdu connaissance. Nous étions tellement choqués et nous sommes immédiatement rendus à l'hôpital. Pendant le trajet, le visage de mon mari était aussi blanc que de la neige et il ne disait pas un mot. Je tenais fermement la main de mon mari, en disant que tout irait bien. Que pouvais-je dire d'autre que de le soutenir? Si seulement nous n'étions pas allés au cinéma, serait-elle en sécurité? Je ne cessais de regretter ça. Je me sentais tellement coupable d'avoir passé ce temps à m'amuser. À notre arrivée à l'hôpital, sa mère avait terminé le traitement d'urgence et se trouvait dans l'unité de soins intensifs. Dès que le frère cadet de mon mari nous a vus, il s'est emporté contre nous pour être arrivé en retard. Pourquoi ne venez-vous qu'à présent? Je n'ai pas pu vous joindre, vous ni notre père. Savez-vous à quel point j'ai... Oh! Maman allait mourir. Et vous, qu'avez-vous fait pendant tout ce temps et ne venez qu'à présent? Au final, son frère a éclaté en sanglots. Selon son frère, en rentrant du travail, il a trouvé sa mère effondrée sur le sol de la cuisine, s'accrochant à la poitrine. Le médecin a déclaré qu'il s'agissait d'une crise cardiaque qui avait été découverte trop tard et nous a conseillé de nous préparer au pire. J'étais complètement abasourdie par cette catastrophe soudaine. Je ne pouvais pas croire que ma belle-mère puisse mourir alors qu'elle allait si bien le matin même. Mais pendant tout ce temps, mon beau-père était introuvable. Moi non plus, son père ni son frère n'ont répondu au téléphone, alors nous avons veillé toute la nuit devant l'unité de soins intensifs. Le lendemain matin, mon beau-père est arrivé, et peu de temps après, ma belle-mère est décédée. Nous avons dû organiser des funérailles sans avoir le temps de faire notre deuil. Ainsi, nous n'avons pas eu l'occasion de demander à mon beau-père où il était pendant tout ce temps. Tout le monde n'était pas dans son état normal. Pendant les funérailles, mon mari et moi regrettions amèrement de ne pas rentrer plus tôt de ce maudit film. S'il était arrivé plus tôt, nous aurions pu sauver ma belle-mère. Je n'arrêtais pas de pleurer à cause du remords. Après avoir dit au revoir en larmes à ma belle-mère, une semaine s'est écoulée quand mon beau-père nous a appelés pour venir le voir. Nous pensions qu'il voulait que nous soyons là pour régler les affaires de sa femme. Mais quand nous sommes arrivés, nous avons été stupéfaits. Une femme était assise là, collée à mon beau-père. Elle se comportait comme si c'était sa propre maison. Dis bonjour à elle.
Elle sera votre nouvelle belle, mère. Je vous la présente plus tôt que prévu, mais j'espère que vous ferez connaissance et deviendrez plus proches. Mon mari et son frère cadet avaient l'air en colère et confus. En tant que belle fille, j'étais moi-même perplexe. Ma belle mère était décédée il y a seulement une semaine, et il y a déjà une nouvelle belle mère. Je ne pouvais absolument pas comprendre mon beau-père. Plus tard, j'ai appris plus tard que, pendant que ma belle-mère était en vie, il la trompait et ne rentrait pas souvent à la maison. Ce qui causait des troubles à ma belle-mère. Ensuite, cette femme, sans aucune honte, est entrée dans la chambre et a sorti ses vêtements de l'armoire de ma belle-mère. Mon beau frère a crié sa colère. « Qu'est-ce que tu fais sale? Tu n'as même pas honte devant ma belle Inge. » On le dit. Il y a une chose qui s'appelle la bienséance. Comment peux-tu faire ça moins de quelques jours après les funérailles dédiées de maman? Comment peux-tu nous trahir de cette façon? Mon beau frère s'est mis en colère et a finalement quitté la maison en trombe. Nous ne voulions plus être là non plus. Ils étaient un couple vieux et sans vergogne. Mon mari a parlé avec colère à son père en disant qu'il n'avait pas le droit de faire cela et m'a attrapé pour sortir de la maison. Ensuite, un mois s'est écoulé. J'ai appris que j'étais enceinte. J'attendais un bébé depuis un moment, alors j'étais très heureuse. Je ne me sentais pas comme appelée, mais je me sentais obligée d'informer mon beau père de cette nouvelle et j'ai passé un coup de fil. À sa réponse, mon beau père m'a demandé brutalement pourquoi je l'appelais et m'a angrément dit d'appeler sa femme à la place. Lorsqu'il a dit que j'étais une bru irrespectueuse en l'appelant directement et qu'il me réprimandait, je me demandais si appeler était si mal pour être sermonné à ce sujet. En vérité, je n'avais jamais appelé ma belle-mère, ni je ne l'avais jamais voulu. Cependant, c'était une nouvelle que j'étais enceinte de leur petit. Au fond, alors je me suis forcée à passer l'appel. Lorsque ma belle-mère a répondu au téléphone, elle m'a dit sans embâche de venir à la maison sans m'écouter. Lorsque je lui ai demandé pourquoi, elle a dit qu'elle avait besoin de faire du kimchi. Mais en fait, je suis enceinte. Cela fait 8 semaines. Le docteur a dit que j'avais besoin de me reposer, alors je reste au lit ces jours-ci. Et qui n'a pas été enceinte? Les docteurs essaient d'abord de vous effrayer et de dire de telles choses. Si tu t'en soucies tant, fais comme tu veux. Tu étais appelé pour recevoir du kimchi. Je me demandais si je devais dire à mon mari à propos de cette conversation, mais j'ai décidé de ne pas le faire. Il a déjà une relation tendue avec son père, alors je ne devrais rien dire sur la nouvelle belle-mère. La nouvelle belle-mère qui m'a dit de faire comme je veux m'a bientôt envoyé un message texte. Elle a déclaré qu'elle était différente de la belle-mère précédente et que si un aîné appelle, c'est un devoir pour une belle fille de venir. Que je l'aime ou non, elle est maintenant ma belle-mère. Donc à contre-cas, j'ai acheté quelques fruits et je suis allée à la maison de mes beaux-parents. Moi, ma belle-mère nouvellement mariée qui m'a dit qu'elle ne me mettrait pas au travail,
m'a donné un tablier dès qu'elle m'a vu, comme si elle attendait. Puisque l'aîné de la maison me l'ordonnait, je me suis retrouvée à mettre le tablier et à entrer dans la cuisine. Ensuite, quoi, le ou non, ce qui s'est passé. J'ai fini par faire tout le travail pour préparer ce kimchi. Ma nouvelle belle, mère qui ne l'avait jamais fait auparavant, m'a ordonné de le faire, de mettre ceci, de mettre cela, en parlant sans rien faire elle-même. Ensuite, en fin de compte, elle l'a goûté, froncé les sourcils en disant que ce n'était pas bon. Je n'ai fait que ce qu'elle m'a ordonné, ce n'est donc pas de ma faute. Néanmoins, j'ai vérifié pour voir si j'avais fait une erreur. C'est votre mauvaise manipulation, vous ne le savez pas? Ce n'est pas ma mauvaise direction. Est-ce que tu prépares même un repas décent pour ton mari? Oh mon Dieu, tu dois tout réapprendre sur les tâches ménagères. N'est-ce? Je m'occupe bien de notre foyer? Mon mari aime aussi ma cuisine. Il le fait de temps en temps, mais je m'en occupe principalement. Pourquoi réponds-tu autant quand je propose de t'enseigner? Combien de temps as-tu été mariée et tu es toujours aussi mauvaise? Avez-vous agi de la sorte avec la belle mère précédente? Avez-vous répondu à chaque point? Bien sûr que non. La belle mère ne s'est pas comportée comme vous. Je voulais le lui dire, mais je me suis retenue. Entre-temps, comme je suis restée debout tout ce temps, mon corps s'est senti lourd et fatigué. Je voulais m'asseoir un moment, mais parce que la nouvelle belle mère me critiquait éternellement. Et je ne pouvais pas le faire. Allez, ce que j'ai dit, c'est que tu dois venir souvent et servir de lien entre eux. Pourquoi ne savez-vous pas ce que les aînés souhaitent? J'ai dit que je comprenais. Je ne voulais pas non plus que mon mari ait une relation distante avec son père. Cependant, je sentais qu'elle n'était pas en position de le dire. J'avais beaucoup à dire, mais comme mon bébé Kong Kong écoutait, je me suis dit... J'ai essayé de penser positivement au cas où les mauvaises pensées se transféreraient à mon bébé. Ma belle mère m'a appelé plusieurs fois après ce jour, là où les raisons en étaient nombreuses. Elle m'aurait demandé de venir et de prendre quelques vêtements qu'elle avait achetés pour mon mari, ou de préparer quelques accompagnements, ou de récupérer quelques fruits qu'elle avait reçus en cadeau. Mais quand j'y allais, c'était ses excuses pour me mettre au travail pour elle. Les vêtements, je devais y aller et les commander. Les accompagnements, je devais les préparer, et ainsi de suite. Parfois, je devais même préparer leur dîner, et elle avait toujours une raison. Je ne sais pas ce que goûte votre mari, alors vous devriez préparer le repas. Et à propos des accompagnements, en disant que je ne connais pas les goûts de votre mari, alors vous devez y goûter. Pour résumer, je devais préparer tous les accompagnements, et tous allèrent sur leur table de dîner par la nôtre. En fait, cela peut être quelque chose qui ne vaut pas la peine de se plaindre en y pensant. Préparer quelques accompagnements n'était pas trop difficile. Mon corps pouvait supporter un peu de fatigue. Après avoir passé mes journées à travailler chez mes beaux-parents, mon rendez-vous chez le médecin est arrivé.
Mon médecin m'a demandé si je me déplaçais beaucoup et m'a dit de ralentir et de me reposer à la maison, même si je me sentais étouffée. Ce n'était pas que je ne voulais pas me reposer, c'est parce que ma belle-mère continuait à m'appeler. Aller chez eux pour travailler devenait stressant pour moi. Ma nouvelle belle-mère ne semblait pas avoir d'intérêt pour ma grossesse. Pas une seule fois, elle ne m'a jamais demandé si j'allais bien ou ce que les médecins avaient dit. Rien n'a jamais été demandé. Que être parce que nous étions des étrangers complets? Et ce que c'était ça? Mais je regrettais beaucoup ma belle-mère décédée. Si elle avait été en vie, elle aurait été si heureuse en attendant son petit enfant. Elle aurait beaucoup stressé à propos de ma santé. Chaque fois que je pensais à elle, je suis devenue triste assez souvent. Le temps passait et je suis arrivée à la 13e semaine de grossesse. En raison du stress de ma nouvelle belle-mère, ma condition physique n'était pas bonne. Ensuite, elle m'a appelée à nouveau et a demandé ouvertement de l'argent chaque mois. Et j'étais sans voix. Mais je pense que ce serait difficile. Nous n'avons pas assez d'argent pour vous donner de l'argent de poche chaque mois. Nous devons également nous préparer pour notre nouveau-né. Pouvez-vous ne croire ce qu'elle a dit? J'ai entendu dire que vous n'avez jamais travaillé et que vous vous êtes marié dès que vous vous êtes diplômé. Pour votre âge, vous êtes très démodé. Comment pouvez-vous faire de votre mari le seul pourvoyeur? Elle m'a critiqué pour ne pas travailler. Donc, je lui ai dit que j'ajoutais à la maison en faisant du tutorat d'enfants. En raison de ma grossesse, je prenais du temps libre. Mais dès que le bébé va naître, je lui ai dit que je ferais à nouveau du tutorat. Puis elle a dit que quand je commencerai à faire du tutorat à nouveau, je devrais lui envoyer de l'argent pour les dépenses, c'est sûr. Même si c'était ma belle-mère, comment pouvait-elle exiger de l'argent comme si elle avait droit à l'argent? De plus, elle n'était pas en position de demander. Mais je pense que je dois en discuter avec mon mari. Cela coûterait chaque mois et nous avons aussi nos propres dépenses à vivre. Ensuite, elle m'a réprimandé pour manquer de flexibilité. Elle a dit que je n'avais pas d'intelligence pour travailler correctement, mais aussi aucune capacité à gagner ma vie. J'étais tellement bouleversée que je n'ai rien dit. Ma belle-mère nouvellement nommée semblait avoir senti mes sentiments et a simplement raccroché le téléphone sur moi en disant que je faisais l'amour à l'aîné qui a dit des choses que je n'aimais pas. Zécos! Je l'ai rappelé, mais elle n'a pas voulu répondre. Donc, je lui ai envoyé un message texte pour m'excuser et que la discussion sur l'envoi ou la dépense d'argent serait abordée avec mon mari. Une semaine devait s'être écoulée. Mon corps se sentait lourd et je ne pouvais rien manger du matin. Donc, j'étais au lit quand ma belle-mère m'a appelée. Elle a dit que sa fille allait se marier et qu'elle avait besoin d'aller faire shopping pour des cadeaux de mariage. Je ne savais pas qu'elle avait une fille, mais je l'ai félicitée pour le mariage. Ensuite, elle a dit que sa fille était occupée. Alors elle voulait que j'accompagne pour faire du shopping pour les cadeaux de mariage. Mais, je suis désolée, mais je ne me sens pas bien aujourd'hui. Je ne pourrais pas y aller aujourd'hui.
Un autre jour où vous pouvez y aller quand votre fille aura le temps. Puis soudain, elle est devenue en colère. Quoi, ta fille? Nancy, tu sais pas comment l'appeler correctement, hein? C'est ça. Quel genre de comportement est-ce? Je me sens très blessée. Ma fille est une étrangère pour toi. L'appeler sœur c'est difficile pour toi. En vérité, je ne savais même pas qu'elle avait des enfants. Comment aurais-je pu le savoir? Mon beau-père l'a simplement amenée soudainement, et avant cela, nous ne savions rien à son sujet. En plus de cela, en raison d'eux, le jeune frère de mon mari était parti de la maison et n'a pas pu être contacté. Alors, comment aurais-je pu avoir de la place pour penser à sa propre fille? C'est donc ce que je lui ai dit. C'est seulement aujourd'hui que j'ai appris qu'elle avait une fille, alors c'était assez gênant. C'était un membre que nous ne connaissions même pas. J'ai essayé de lui expliquer gentiment. Malgré cela, ma belle, mère m'a dit en colère que je n'avais pas d'éducation en tant que belle fille et que je ne faisais que donner des excuses pour me soustraire au ménage. Ta grossesse est-elle si spéciale? Tu fais comme si tu avais mérité une médaille. Lorsque je suis tombée enceinte, j'ai fait toutes mes responsabilités. Les filles de ton âge sont-elles faibles? Ou est-ce si exigeantes? J'ai ensuite entendu la voix de mon beau-père au téléphone. Il lui a demandé de lui donner le téléphone et a ensuite crié sur moi. Je t'écoutais à côté et tu étais si agressive. Comment oses-tu parler à ta belle-mère de cette manière? Je n'ai jamais entendu parler ou vu une belle fille comme toi. Comment notre famille en est-elle arrivée à un tel niveau bas? Bientôt de suite, sans autre choix, j'ai traîné mon corps lourd pour voir ma belle mère et faire les courses pour une fille que je n'ai jamais rencontrée. Ce jour-là, je devais me rendre dans un grand magasin du Haut-Nord et dans un autre grand magasin de Gangina. Je ne savais pas ce qu'elle voulait acheter, mais elle m'a traîné partout. Oh, mes jambes sont enflées. Depuis, je n'avais jamais acheté de cadeau de mariage dans un grand magasin, alors je ne connaissais pas les prix. Et dans mon cas, j'ai seulement acheté des choses nécessaires. Cependant, ma belle mère a même essayé un manteau d'homme. Au début, elle voulait l'acheter pour la mère de la mariée, mais elle a dit qu'elle le recevait aussi. Elle est devenue excitée en essayant beaucoup de vêtements. J'ai commencé à avoir des sueurs froides sur mon front. Je n'avais rien mangé depuis le matin et j'avais trop marché avec un corps lourd. Mes jambes sont enflées. Plus tard, je me suis sentie étourdie. Alors, elle a dit qu'elle devait acheter ses propres vêtements et m'a pressée de me diriger vers la boutique. Je ne sais pas comment je l'ai suivie. Après un moment, j'ai dû à peine traîner mes jambes lourdes. Ma nouvelle belle-mère m'a fait porter une lourde charge de vêtements qu'elle avait achetés et elle a dit qu'elle allait retourner dans le grand magasin du Nord et s'est dirigée vers le parking. Je me souviens être allée au parking et avoir ouvert la portière avant, et soudain ma mémoire s'est arrêtée là. Je m'évanouis. Lorsque j'ai ouvert les yeux, j'étais à l'hôpital. J'ai entendu la voix en colère de mon mari à l'extérieur du rideau.
La voix de ma belle-mère pouvait être entendue entre les deux, mais la voix forte de mon mari l'a couverte. Ah, c'est faux. Cadeau de mariage de qui? Qui est, elle? Laisse, tu présentais correctement à nous? L'hôpital nous a avertis d'être prudents, et comment peux-tu surmener une personne enceinte comme ça? Ensuite, la voix de mon beau-père pouvait être entendue. Qui l'a surmenée? Elle a dit qu'elle venait, alors nous l'avons laissée. Comment peux-tu agir comme un bâtard ignorant et crier après ta mère? Alors ma nouvelle belle-mère a joyeusement dit: Arrête ça, c'est entièrement de ma faute. Je suis désolée. Je ne savais pas. Si c'était si difficile, elle n'aurait pas dû venir. Je pensais que c'était correct car elle est venue. Comment pouvez-vous ne pas même nourrir une personne enceinte et l'emmener partout? Et toi, père, toi aussi, ne prends pas juste le parti de cette femme. Ensuite, mon beau-père s'est mis en colère car mon mari l'a interpellée comme une femme. J'ai eu mal de me sentir entendre ma nouvelle belle-mère faire semblant de renifler. Et je ne pouvais plus le supporter, alors j'ai poussé le rideau de côté et j'ai appelé mon mari. Mon mari a serré mes mains fortement, s'excusant, et a demandé si j'allais bien et pourquoi je n'avais rien dit à ce sujet. J'ai tapoté ses mains et les rassuré. J'étais contrariée à cause de mes beaux-parents, mais je me suis sentie mieux car j'avais un mari qui ne pensait qu'à moi. Plus tard, j'ai entendu ce jour-là, ma condition était si terrible que j'allais presque perdre notre bébé. Le médecin a averti à plusieurs reprises que si je ne voulais pas perdre notre bébé, j'avais besoin de rester strictement au lit et de ne pas bouger du tout pendant un moment. Ce jour-là, le tumulte s'est terminé ainsi. J'ai déclaré à mon beau-père et à cette femme que nous ne mettrions jamais les pieds dans leur maison. Donc, je leur ai dit de ne pas m'appeler. Ce n'était pas fini. Mon beau-frère plus jeune avait entendu parler de cette nouvelle, était allé à la maison de son père et les avait réprimandés. Son père avait amené une femme dès que sa mère était décédée. Il allait maintenant tuer sa belle-sœur aussi. Il a dit qu'à partir de maintenant, il devrait continuer à vivre tranquillement et ne plus jamais nous voir. Avec cela, son père s'est renversé tandis que la femme s'est effondrée sur le sol et a pleuré à chaudes larmes, se plaignant d'elle-même. Heureusement, je me suis stabilisée et la date approchait pour que j'accouche. Mais c'était étrange parce qu'il n'y avait aucun signe. J'avais préparé un sac et emporté avec moi à l'hôpital qui était laissé par la porte. Quelques jours de plus sont passés, mais je n'avais toujours aucun signe de bébé. Je me suis inquiétée et j'ai appelé ma mère. Ne t'inquiète pas, tu es également sortie 2 semaines plus tard que la date prévue. C'est comme ça. Ne sois pas stressée et détends-toi. Alors le bébé viendra quand le bébé sera prêt. J'ai dit ok à ma mère, mais j'étais toujours inquiète. J'avais peur que peut-être à cause de cette dure journée de shopping avec ma belle-mère, causant une fatigue sévère, quelque chose ait pu mal se passer. Je me suis blâmée de ne pas avoir dit que je ne voulais pas y aller, honnêtement, et de rester à la maison. J'ai suivi leurs exigences comme un idiot. Si quelque chose arrivait à mon bébé,
Je savais que je ne pardonnerais jamais à ma belle mère. D'un autre côté, si notre bébé naissait sans aucun problème, j'ai dit que je leur pardonnerais pour ce qu'ils ont fait. Des jours d'inquiétude ont continué. Puis, un jour, j'ai eu envie d'aller aux toilettes depuis le matin. Je suis allée et suis revenue du toilette pour des envies répétées et j'ai dû traîner mon corps lourd. Puis, amigué, j'ai commencé à ressentir une douleur comme lorsque j'ai mes règles. Puis la douleur est venue tous les 5 minutes. La douleur me rendait folle. J'ai appelé ma mère pour lui parler de la douleur. Alors, immédiatement, elle m'a ordonné de donner le téléphone à mon mari. Lorsque mon mari a pris le téléphone, la voix de ma mère a percé l'écouteur du téléphone. Emmène Jong et Wen à l'hôpital immédiatement. En tenant mon gros ventre équipant, je me suis dirigée vers l'hôpital. J'ai accouché 1 heure après notre arrivée à l'hôpital. C'était une jolie fille. Elle avait un visage rond et un regard bienveillant. Elle ressemblait exactement à ma belle-mère. Les yeux de mon mari étaient également remplis de larmes lorsqu'il a vu notre fille pour la première fois, comme si elle lui rappelait sa mère. Et si ma belle-mère était en vie, j'en étais sûre, elle aurait été la plus heureuse. Elle aurait porté la petite fille qui lui ressemblait et dansé autour. Après 3 semaines, était se passer. Je pouvais me déplacer un peu. Ma nouvelle belle-mère rappelée. Je pensais qu'elle avait découvert que j'avais eu une fille et m'avait appelée. Mais elle a dit, pourquoi ne nous avez-vous pas appelé une seule fois? Vous ne vous inquiétez pas pour vos beaux-parents, si nous sommes en vie ou morts. Et c'est que votre belle-mère doit vous appeler en premier? Juste parce que je vous ai demandé de travailler un peu, vous faites l'amour. Et étiez-vous en train de planifier de couper tout contact pour toujours? Comment pouvez-vous être si méchante? Eh bien, à quoi cela sert-il de ramener le passé? Comme je suis plus âgée, je dois pardonner et passer par un dessus. Oh, on va pas s'en venir. Aujourd'hui, envoie de l'argent. Nous n'avons pas d'argent pour même acheter des courses. J'ai été complètement abasourdie. Ma belle-mère n'a pas changé d'un iota même maintenant. Comment peut-elle être si effrontée? Cependant, c'était étrange. Auparavant, j'avais peur d'être grondée par les aînés. Donc, même si j'étais malade, je ferais ce que l'on m'ordonne. Cependant, après la naissance du bébé, je n'avais plus peur de rien d'autre. Je suppose que c'est parce que j'ai enduré la douleur de l'accouchement pour avoir un bébé. Tandis, je me sentais comme je pouvais tout faire ainsi. J'ai perdu dans ma gorge pour une fois. Pardon, qui êtes-vous? En disant que vous êtes ma belle-mère. Je suis désolée de dire que ma belle-mère est décédée. Êtes-vous par hasard une femme qui vit avec mon beau-père? Donc, je ne peux pas vous appeler ma belle-mère. Je crois que vous n'avez même pas enregistré légalement en tant qu'époux. Et c'est que je me trompe. Animo, elle a semblé sans voix et n'a fait que des bruits de gorge.
de vol. Comment oses-tu me donner ça? Ce que tu essaies de m'embêter? Oui, allons-y. Je n'ai plus rien à craindre maintenant. Je t'ai supporté par respect pour mon mari. Mais maintenant je n'en ai plus besoin. Car, comme tu le sais, mon mari et mon beau-frère n'ont aucune chance de t'accepter comme leur belle-mère. Par conséquent, tu ne seras jamais ma belle-mère pour toujours. De plus, je n'ai pas l'intention de donner une seule pièce à une personne qui a failli tuer mon propre bébé. Si tu as besoin d'argent, tu devrais contacter ta merveilleuse fille. Et si tu m'appelles à nouveau en demandant de l'argent, je ne le supporterai pas. Tu comprends? J'ai craché me soulageant de tout mon stress et raccroché au nez d'elle. Après lui avoir crié dessus. Je me suis sentie tellement légère en me débarrassant de toutes les rancunes retenues contre elle que je me sentais comme si je pouvais voler. Je me suis regrettée de ne pas l'avoir dit plus tôt et de continuer à subir ses abus. Je lui ai raconté l'histoire quand mon mari est rentré du travail et il a également dit qu'il se sentait soulagé que je l'ai bien géré. Ah, une autre nouvelle. Sa fille, qui obtient le manteau principal pour un mariage, a divorcé dans l'année de leur mariage. Sa fille, qui n'a jamais travaillé pour gagner un sou, vivait une vie de luxe grâce au salaire de son mari, engageant même un chauffeur et allant dans des bars à bière gratuits. Puis elle s'est fait prendre par ses beaux-parents. Pour aggraver les choses, elle a même utilisé la carte de crédit de son mari pour acheter une montre de luxe en cadeau à un jeune hôte. Cela a été découvert par son mari, ce qui a entraîné le divorce. Comme elle était l'époux fautif et en raison d'un mariage de courte durée, elle n'a pu obtenir aucune pension alimentaire. Au lieu de cela, elle a dû rembourser pour la montre de luxe qu'elle a achetée avec la carte de crédit de son mari. Elle a toujours vécu au crochet de sa mère, donc elle n'avait pas d'argent. Sa mère devrait rembourser cela. C'est la raison pour laquelle elle m'a appelé disant qu'elle n'avait pas d'argent pour acheter les courses, pour aider à payer les dettes de sa fille. Au cours des 2 dernières années de notre mariage, nous avons eu beaucoup de joyeuses et tristes occurrences. Nous prévoyons de vivre notre deuxième vie. Jusqu'à présent, nous étions les enfants de quelqu'un d'autre, mais maintenant nous sommes un père et une mère à un enfant. Dans la vie, il y a des obstacles et des tournures malheureuses des événements, mais avec le titre de parents, nous voulons vivre en essayant notre mieux. Je vous souhaite à tous la victoire. Merci d'avoir écouté mon histoire. Bonjour, je m'appelle Jan. C'est Risha.